Qu'est-ce que l'éloquence? Est-ce que c'est le fait de parler vite? Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup de vocabulaire, un vocabulaire riche? Est-ce que c'est le fait de beaucoup parler? Hmm. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais pour ça, on va commencer par le terme en question, balagha. Balagha, donc, qui est traduit comme l'éloquence. Balagha, il faut savoir que ça vient de la racine trilatérale suivante. Ba, lam et ra. Raïn, du moins. Donc, c'est le fait d'atteindre, parvenir à arriver à un objectif. Donc, ça a donné un verbe qui est balara. Donc, il a atteint. Balara yabluru. Obluru, il a atteint. Et donc, on parle bien d'objectif. Une personne a une cible, elle l'a atteinte. Ok. Elle a atteint cette chose. Mais au sens plus large, du coup, qu'est-ce qu'il atteint? La balara, c'est le fait d'atteindre avec ses mots. Donc toucher le cœur, l'esprit et transmettre parfaitement. Mais du coup, comment on fait ça? Comment on fait ça? Eh bien, en français, on a des outils pour faire ça. En français, on a les métaphores, les comparaisons, les rimes, les assonances, les allitérations, les ellipses, toutes les figures de style, vous connaissez, il y en a beaucoup. Et donc, c'est des outils qui vont permettre d'atteindre notre but. Et il faut se dire en arabe, c'est encore bien plus riche parce que non seulement le vocabulaire est plus large, mais l'arabe est une langue mélodieuse. Donc, elle comporte des jeux avec les sons qu'on ne peut pas trouver forcément dans toutes les langues. C'est très riche. Et donc, l'éloquence arabe, elle est beaucoup plus importante que l'éloquence française. Mais, avoir une base en français, ça permet quand même d'avoir de bonnes bases en arabe. C'est-à-dire que quelqu'un qui est éloquent en français, il y a de grandes chances qu'il le soit aussi en arabe, parce qu'il aura ces bases-là. En réalité, on utilise beaucoup de formules d'éloquence sans s'en rendre compte. Et donc, comment on fait ça finalement, au-delà de ces figures de style? On a donc le ton, la manière dont on parle, les pauses, les figures de style qu'on vient de voir, les exemples, le rythme, la structure, etc., etc. Et donc, le Coran est rempli de tout ça. C'est-à-dire, il y a une éloquence qui est inimitable, vraiment inimitable. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que la balara, c'est pas le fait de parler vite, c'est pas le fait d'avoir un vocabulaire incompréhensible, c'est pas le fait non plus de beaucoup parler, c'est le fait en réalité d'atteindre un but, toucher le cœur et l'esprit avec les bons mots.